Bonjour à tous. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Ce sont les premières paroles de l'évangile de Saint Jean qu'on écoute à la fin de la messe en forme extraordinaire. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque j'ai assisté la première fois à la messe dans cette forme-là, j'étais un peu étonné de voir le prêtre dire ces paroles obscures en latin, alors que la messe était finie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va refaire une consécration? Donc, il faut d'abord voir qu'est-ce que c'est, quel est cet évangile. C'est tout simplement l'évangile le plus populaire de toute l'histoire de l'Église chez les fidèles catholiques. C'est le prologue de Saint Jean. D'abord, il faut savoir que tout évangile lu est un sacramental, c'est-à-dire qu'il a une valeur de bénédiction pour celui qui reçoit cette lecture. Au Moyen-Âge, vous avez les gens qui aiment se faire bénir par cette lecture. On bénit les mariés, les baptisés, on chasse le démon également avec le prologue de Saint Jean, on guérit les gens avec le prologue de Saint Jean. Il faut savoir également que même en justice, on jure de dire la vérité, la main droite posée sur l'évangile de Saint Jean. Saint Augustin aurait voulu qu'il soit affiché dans toutes les salles de réunion. Et il n'était pas rare que les catholiques l'apprennent par cœur. Ensuite, chez les prêtres, il faut savoir que vers 1200, ils le récitent à la fin de la messe, en action de grâce. Et ce n'est que vers 1500 que Saint Pie V l'annexa à la messe en forme romaine. Alors pourquoi cet évangile? Pourquoi ce passage de l'Écriture? Pourquoi pas la Genèse, pourquoi pas l'Exode ou même l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, qui pourrait très bien aller à la fin de la messe? Déjà, parce que en 18 versets, vous avez le résumé de tout ce qu'il faut croire. Vous avez le dogme catholique en très peu de versets, avec un style majestueux. Donc s'il y a bien un passage de l'Écriture à apprendre par cœur, n'allez pas plus loin, apprenez l'évangile de Saint Jean, premier chapitre. En effet, guidé par l'aigle Saint Jean, le plus grand des mystères est révélé. Vous avez la Trinité, vous avez même la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez également l'incarnation, et verbum caro factum est, salué par la genuflexion du prêtre et de l'assemblée. Mais également cette mystérieuse action des forces de l'enfer qui tentent d'écarter les hommes de cette lumière. Et cette lumière, annoncée par Jean-Baptiste, promet à ceux qui croient en lui d'être divinisés, d'être comme Dieu. Alors, quel meilleur endroit si ce n'est la fin de la messe, allégorie du départ du Christ au ciel, pour cet évangile qui nous invite à regarder le mystère de Dieu, mystère que nous avons reçu physiquement à la messe et avec qui nous espérons vivre pour toujours dans la gloire.